Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Nous remercions le Seigneur pour l'opportunité qu'il a nous pour que nous la assoyons et nous disons merci pour la patience. Si moi je prends le temps pour dire merci à nos policiers qui font un travail extraordinaire. Autrement, on ne va pas jamais la assoyer. On applaudit. Il y a vraiment gourmand pour que nous la assoyons. Nous disons Dieu merci pour ça. Eh bien, en 1969, le 21 juillet 1969, Apollo 11 atterrit sur la Lune. Et le premier homme, jamais, descendre et marcher pour la première fois sur la Lune. Et tandis que Armstrong a fait premier pas sur la Lune, il dit un petit pas pour l'humanité, non, un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. Eh bien, à soir, c'est le début d'une nouvelle saison pour Église le Village. Nous avons des années, nous avons rêvé à une telle soirée. N'est-ce pas? Amen. Amen. On nous applaudit le Seigneur. On nous applaudit le Seigneur. Pas occupé de ça dans la salle là, ça que bon Dieu a fait, il est plus grand que ça dans la salle là, à soir. Il est plus grand. Nous disons, bon Dieu, merci. C'est un petit pas, peut-être pour le village global, mais c'est un grand pas pour l'église, le village. Et nous disons, le Seigneur, merci pour ça. Eh bien, à ce soir, moi, je voulais parler de l'espoir. Parler de l'espoir. Nous vivons dans un temps, comme nous sommes en train de chanter, pays nous, fini, écrasé net, pas rien créé encore. Il est fini. Plusieurs ont posé la question, est-ce qu'il y a un avenir? Est-ce qu'il y a espoir? Eh bien, à ce soir, nous là pour répondre à la question ça. Oui, il y a espoir. Amen. Il y a espoir. Eh bien, l'apôtre Paul, dans Éphésiens, fait une déclaration remarquable. Il dit, il fut un temps, côté moi-même avec vous, nous n'avons pas aucun espoir. Pas de gain, aucun espoir. Si vous êtes dans une situation difficile, vous n'avez aucun espoir que vous avez sorti là-dedans. Et si vous bloquez, vous êtes bloqué là, vous n'avez aucun espoir que vous avez sorti. La raison qui fait que nous n'avons pas d'espoir, c'est parce que l'apôtre Paul dit, nous étions sans Christ. Pouvez-vous imaginer cela? Être sans Christ veut dire être sans espoir. Parce que être sans Christ veut dire aussi être sans Dieu dans le monde. Mais grâce soit rendue à Dieu, nous ne sommes plus dans cette précarité. Nous avons le Christ. Et avec Christ, nous avons Dieu. Et avec Dieu, nous avons encore de l'espoir. Nous avons de l'espoir. Et nulle part dans la Bible où c'est clairement exprimé que dans ce verset de Jean 3, verset 16. C'est un court verset. Verset, il y a un prédicateur qui dit, si on a retiré tout l'autre verset dans la Bible, on a quitté seulement Jean 3, verset 16, nous avons gagné assez pour nous. Tout ça, nous avons besoin pour connaître bon Dieu, pour nous vivre, pour nous sauver. Parce que Jean 3, verset 16, il résume le cœur de Dieu. Eh bien, dans ce verset, il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Eh bien, dans ce verset, nous rencontrons Dieu. Un Dieu d'amour, un Dieu capable, un Dieu soucieux de nous et désireux de nous apporter du secours. Donc, frères et sœurs bien-aimés, peuple haïtien, dans la situation côté nous est là, nous pas seuls. Nous pas seuls. Bon Dieu avec vous. Bon Dieu avec nous. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Personne. Nous avons de l'espoir parce que Dieu est avec nous.
Dans ce verset, il y a plusieurs éléments qui sont importants pour que nous soulignions. À soi, on a parlé de l'amour de Dieu comme source d'espérance. Tout comme la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Mais à la croix, l'amour de Dieu a été manifesté. Et c'est la source d'espérance pour tous les hommes. Parce qu'à la croix, Dieu nous a donné le don le plus extraordinaire. Il nous a donné Jésus. Et avec Jésus, nous avons Dieu. Et avec Dieu, désormais, nous avons de l'espoir. Eh bien, la première chose que ce verset nous montre, c'est d'abord, Dieu est un Dieu inclusif. Un Dieu qui aime de manière inclusive. Dieu aime de manière inclusive. Dieu n'exclut personne. Et j'aime ce chant qui dit, monte ça, c'est pour papa. C'est lui-même qui t'a fait. Ciel, la terre, tout a dit comment lui, grand. Amen. Eh bien, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Eh bien, soit bien aimé, tu avais dit que bon Dieu pas aimé seulement les Juifs. S'il t'a aimé seulement les Juifs, Jésus n'a pas besoin de venir parce que les Juifs étaient déjà des bons dieux. C'est nous-mêmes qui étions sans Dieu et sans espérance dans le monde. Bon Dieu aime tout le monde parce que, quelle que soit couleur, quelle que soit race, quelle que soit langue, quel que soit quartier qu'elle était, quelle que soit fortune qu'elle gagne, éducation qu'elle fait, s'il est à l'école, s'il n'est pas à l'école, il n'a pas fait aucune différence pour bon Dieu parce que Dieu aime tout le monde. L'amour de Dieu est exclusif. Nous vivons dans un pays côté il fait l'amour de Dieu est inclusif, pardon. Nous vivons dans un pays côté il fait exclusion de tout. D'abord, Port-au-Prince exclut les villes de province. Les villes de province excluent les villes de plaine. Les plaines excluent les habitants des montagnes. Et nous avons barrière après barrière après barrière dans ce pays. Et non seulement dans notre pays, mais à travers le monde, c'est de l'exclusion parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Mais la Bible dit que Dieu aime tout le monde. Dieu aime le monde. Tout le monde qu'il a créé. L'amour de Dieu est inclusif. Il n'a pas exclu personne. Et c'est à tort qu'il y a un pile intellectuel, des pseudo-intellectuels haïtiens qui dit que l'évangile c'est une affaire de blanc. Et cette semaine, moi j'ai eu l'opportunité de trouver une vidéo de Billy Graham qui dit peuple noir, attendez, bon Dieu ça, nous avons annoncé là, il n'est pas blanc, il n'est pas noir, il n'est pas jaune, il n'est pas vert, c'est bon Dieu tout le monde que lui. Bon Dieu tout le monde, il n'est pas bon Dieu haïtien ou bon Dieu américain parce que oh, c'est blanc que tu es porté. Non, Jésus c'était un juif que était. Et le premier monde qui t'a aidé le porter quoi, c'était un noir qui est sorti en Afrique. Qui aidait le porter quoi, ça veut dire c'est pour tout le monde. L'évangile, c'est pour tout le monde. Et c'est pour ça que dans le livre de Tite, l'apôtre Paul a dit, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, non pas pour quelques hommes, mais pour tous les hommes, a été manifestée. La deuxième chose que nous rencontrons dans ce verset, c'est que l'amour de Dieu est tangible. Dieu n'aime pas seulement en parole, Dieu n'aime pas seulement en symbole, mais quand Dieu aime, il le prouve de manière tangible. Ainsi est-il écrit dans l'épître aux Romains. Dieu prouve son amour envers nous. Parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ça veut dire que peu importe votre rang social, votre réputation, Dieu vous aime. Dieu vous aime. Et il nous aime de manière tangible. Parce que Dieu aime et il donne. Il donne son Fils unique. Ce qu'il avait de plus précieux dans le monde, dans le ciel, il l'a donné pour vous. Et la première fois, amis, que moi comprendre le sens de cette grâce, de ce don extraordinaire, c'est lorsque je commençais à étudier la grâce, qui fait me comprendre que Jésus-Christ a pile valeur pour bon Dieu. Parce que lors de son baptême, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Elle n'a pas jamais dit ça au sujet de personne d'autre que Jésus-Christ. Elle dit, en qui j'ai mis toute mon affection. Et puis il baille en échange pour moi-même, pour vous-même. Ça veut dire, il vient faire
tomber sous presque le même pied d'égalité en fait d'amour, en fait de valeur, avec son propre fils. En sorte que quelqu'un a dit, même si c'était moi-même qui étais le seul pécheur au monde, même si c'était vous-même qui étiez le seul pécheur au monde, Jésus t'a mouru pour vous, parce que mon Dieu aime, elle m'a valeur. Elle veut vraiment de façon pour que vous compreniez. Et l'apôtre Jean dit, si là que nous te ouais avec Dieu, nous touchons avec main nous. Ça veut dire que ce n'est pas un symbole, ce n'est pas une image, ce n'est pas une illusion, ce n'est pas un mythe. C'était une personne. Elle a marché sur cette terre. Il a vécu parmi nous. L'apôtre Jean dit, il a vécu parmi nous plein de grâce. Dieu nous aime de manière tangible. Il a donné son Fils unique. Il a donné gratuitement. Il a donné entièrement. Tellement entièrement que Jésus a pu crier à la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Eh bien, bon Dieu a abandonné pour que vous-même, bon Dieu, capable d'accueillir, pour l'accueillir, pour que nous ne pas jamais sentir nous seuls, et pour ne pas jamais sentir abandonnés, et pour ne pas jamais seuls parce que bon Dieu aime. Il souffre pour. Et dans l'épître, dans le livre du prophète Zacharie, il dit, il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtresses que nous sommes guéris. Il a souffert pour nous. Dieu l'a donné entièrement. Non seulement que l'amour de Dieu est tangible, mais l'amour de Dieu est généreux. Il dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait non pas la vie pour un jour, la vie pour 2 jours, mais la vie éternelle. Avez-vous imaginé cela? La vie éternelle, c'est la vraie vie. C'est le contraire de la mort éternelle. C'est la présence de Dieu. Et dans le verset que nous avons choisi cette semaine, ce verset témoigne de la présence de Dieu dans nos souffrances, dans nos difficultés, dans nos douleurs. Dieu, il est là avec nous. Il est là. Et ce soir, je parle de l'amour de Dieu. Demain, je parlerai de la présence de Dieu dans nos situations. Et dimanche matin, nous parlerons de la toute suffisance de Dieu. Dieu est suffisant. Il est suffisant. Il n'est pas seulement amour, il n'est pas seulement présent, il est suffisant. C'est tout ce dont nous avons besoin. Et c'est pour cela qu'il est dit, celui qui a Dieu a la vie. Et c'est pour ça que Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Il n'y a pas d'autre vie, il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre vérité que Jésus, le Fils de Dieu. L'amour de Dieu est généreux, mais l'amour de Dieu est ouvert à tous. Il dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ça veut dire, moi-même, toi, chacun d'entre nous, si nous voulons croire à ce message. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens disent qu'ils croient. Et on se pose la question, en quoi est-ce qu'ils mettent leur confiance? Ils se disent chrétiens, et ils ont des difficultés, et le monde leur dit, mais où est votre Dieu? On ne sait même pas quoi répondre aujourd'hui, parce qu'on le croit des lèvres. Mais ce soir, je vous appelle à faire confiance à ce Dieu entièrement, parce qu'il est vrai, il est réel. Il est digne de votre foi, il est digne de votre confiance. Il dit, afin que quiconque croit en lui. Et ce que j'aime, c'est que quand il dit quiconque, mais ça veut dire aussi, peu importe votre situation, peu importe votre position, peu importe votre besoin, si vous croyez votre Dieu, ce Dieu, il est là pour vous. Et c'est ce que Jésus a dit. Si tu crois, et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Eh bien, ce soir, nous t'avons invité pour que vous fassiez confiance à ce Dieu, ou accepter cette offre extraordinaire. Que bon Dieu dit, ma baou, la vie. Les amis, moi, j'ai des années que je marche avec le Seigneur. Je ne vais pas dire que tout est toujours rose chaque jour. Par exemple, il y a un chanteur qui dit, alors, de toute façon, je n'ai pas parlé exact, mais c'est comme si je me disais, depuis fin chanter, depuis fin sauver, ou marcher chaque jour, tout est beau. Il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai.
Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage quand j'ai vécu le monde. J'ai vécu le monde. Si tu crois, et tu verras la gloire de Dieu. L'amour de Dieu est ouvert à tous. Non seulement l'amour de Dieu est ouvert à tous, l'amour de Dieu nous engage. Dieu ne nous aime pas pour que nous seulement disions, oh oui, bon Dieu est même, et que nous restions à périr côté nous là. Il nous engage. Il dit, afin que quiconque croit. Ça veut dire que vous avez une responsabilité de croire. Et j'aime l'apôtre Paul quand il dit, nous étions étrangers aux alliances de Dieu. Il n'est pas pour nous. Il était pour juifs. Il était pour l'autre. Bon Dieu fait des promesses extraordinaires. Il a dit, je serai avec lui dans la détresse. Il m'invoquera, je le délivrerai et il me glorifiera. C'est Dieu qui l'a dit. Il a dit, aucun malheur ne t'arrivera. Quand il dit aucun malheur ne t'arrivera, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas me frapper pied ou pas me faire face, mais il ne peut pas me emporter. Il dit, si des grandes eaux débordent, ils ne te submergeront point. Ça veut dire que vous faites face à un monde qui a des problèmes réels, et parce que vous sont personnes réelles, vous avez besoin de bon Dieu réel pour faire face à ces problèmes. Et il a dit, je suis ce Dieu-là. Je suis l'Éternel. L'Éternel qui te soutient de ma droite triomphante. Il dit, ne promène pas des regards inquiets. Non, parce que je suis votre Dieu. Avez-vous ce Dieu ce soir? Et si vous avez ce Dieu, amis, vous avez toute l'espérance au monde et ce Dieu ne vous abandonnera jamais. Et peu importe la situation dans laquelle nous sommes maintenant, peu importe la situation que traverse le pays maintenant, Dieu est encore capable de sauver. Il dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte, ni ses oreilles trop dures pour entendre. Mais c'est le refus de croire. Le péché, c'est croire le péché. C'est le refus de croire. C'est de continuer à dire non. Quand Dieu dit, viens à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et vous dites, mais où croit pas qu'on l'autre espérance ailleurs? Où croit pas qu'on l'autre solution quelque part? Dieu dit, il n'y a de salut en aucun autre nom. Car il n'y a aucun autre nom qui a été donné sous le soleil par lequel les hommes seraient sauvés. Il n'y a pas d'autre Dieu. Je suis l'Éternel, a-t-il dit. Avez-vous ce Dieu-là? Croyez-vous en ce Dieu-là? Sinon, amis, c'est le moment de faire ce choix parce que cet amour vous engage. Il n'y a pas longtemps, moi j'ai eu l'opportunité de chita avec un jeune qui a vécu une confusion totale. Maman mourit très jeune. Et maman prétend que papa, lui, c'était un monsieur. Mais elle fait toute vie, Baptiste, non, monsieur. Hein? Il y aurait le pas, non, monsieur, mais monsieur continue de dire que ce n'est pas petit, lui. Il vient de côté, me dit, pasteur, il faut qu'on aide. Rencontrer papa. Il dit, mais c'est qui est-ce qui papa? Elle dit, non, monsieur, hein, je connais un. Oui, le monsieur, hein, moi, dit, écoutez, vous avez une belle petite, intelligente, qui t'a voulu connaître. Il dit, non, toute petite, moi, la caille, madame, moi. Moi, dit, et petite, ça, elle dit, bah, moi, histoire, là, il y a une histoire qui est triste. Et puis, il fait me comprendre que, mais qui est ce monde qui papa? Mal trouvé le prétendu papa. Moi, dis moi apprendre que petit ça, c'est petit tout. Il dit, oui. Moi, dis, mais pourquoi ça depuis tant là, il n'a pas jamais fait connaissance avec lui, il ne pas connaît. Il dit, moi, trop pauvre. Et il dit, moi, remède. De temps en temps, moi, fais geste avec lui parce que, moi, remède, c'est petit, moi, Dieu.
Mais moi, trop pauvre, je ne peux pas associer avec moi parce que la famille a trouvé c'est honte pour que c'est moi-même qui papa petit ça pour petit ou fait petit avec moi. Il dit moi trop pauvre. Voilà que la fille traverse une crise aiguë et nous voulons faire tout moyen pour arranger la situation. Maintenant, ça c'est le cas d'un père rejeté par... Non. Un père rejeté par une famille. Et dans la situation, il y a un père qui souffre. Et il y a une autre fille qui est perdue. Mais le cœur de ce père veut rencontrer cette fille. Et que de fois, ce père n'a-t-il pas envie de donner une accolade à sa fille? Le soir, avant d'aller dormir, il a envie de toucher à cette fille qui est sa fille, de subvenir à ses besoins avec ses maigres moyens, mais l'opportunité lui est refusée. Et c'est une tragédie. Mais on nous transfère l'histoire ça de l'autre côté. Vous avez un père riche. Un père riche et aimant, qui veut vous combler de toutes ses richesses, de son amour, de ses soins généreux. Et puis, ce père pleure, il souffre parce que il dit que deux fois, ai-je voulu te rassembler, t'accueillir, te recevoir, et tu refuses. Et Dieu souffre, ami, parce qu'il t'invite. Il t'invite, il dit, venez à moi, mon enfant bien-aimé, viens, je t'aime. Je t'aime d'un amour éternel. Il n'y a pas rien qu'au café pour empêcher moi-même. Et j'ai eu l'occasion de parler avec quelques personnes cette semaine qui disent qu'ils fait des choses extrêmes. Est-ce que mon Dieu est capable de remettre? Moi, je dis, la Bible dit, Dieu prouve son amour envers nous. Parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, des gens sans réputation, des gens sans voix, des gens sans valeur, selon la société, selon l'homme, il dit, Christ est mort pour nous. Eh bien, à l'inverse de l'histoire de ce Père, Dieu, votre Père, il vous aime. Et ce soir, il dit, est-ce que moi trop pauvre pour te reconnaître moi comme mon Dieu, comme papa? Est-ce que moi trop impuissant pour t'accepter comme papa? Est-ce que moi trop ancien? Bon Dieu pas ancien, ami. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui qui est, qui était et qui vient. Dieu ne sera jamais démodé. Il est éternellement Dieu. Et la Bible dit qu'il est le Dieu de toutes les générations. Et à ce moment, il dit, m'a souffri. T'as envie, bah au poté non pas. Mais ou al jeune papa pareil ou qui bah au poté non pas li et qui a méprisé et on marcher derrière, elle pas besoin. Il dit venez à moi. Et ce soir, amis, j'aimerais vous donner cette invitation. Venez à Dieu, tel que vous êtes. Il dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Quelle promesse, amis! Quelle promesse! Il n'a pas dit peut-être que vous trouverez du repos. Il dit je vous donnerai du repos. Et si vous êtes fatigués et chargés, Haïti traverse une situation difficile. Dieu dit si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses voies impures, il dit je pardonnerai son péché, je guérirai, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Il y a de l'espoir, amis, parce que nous servons ce Dieu qui peut guérir. Ce Dieu qui peut enlever toutes les malédictions. Il dit, celui qui croit en moi ne sera jamais condamné. Il dit, celui qui écoute ma parole, c'est Jésus qui le dit, et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, ne viendra point en jugement, il est passé de la mort à la vie. Voilà, amis, pourquoi la foi chrétienne
est la foi la plus merveilleuse au monde. C'est que ou pas jamais arriver non point côté au sans espoir, ou pas jamais arriver côté au tomber, ou pas qu'à lever, parce que mon Dieu dit 7 fois, le juste tombe et il se relève. Levez-vous ce soir. Levez-vous. Parce que vous avez un Dieu capable. Votre Dieu est capable de vous sauver. Il est capable de vous sauver. Dit, venez à moi. Eh bien, à soir, amis, nous voulons dire, venez, tel que vous êtes. On n'a pas besoin de faire rien. Moi, j'ai un frère, nous grandissons ensemble. Vie différent de vie Pam. Mais à chaque fois, il dit, moi, j'ai un dernier bagage qu'il faut que moi faire. Moi, dis mon frère, on va gagner pour faire. Vini. Il dit, non. Faut que moi, c'est comme si faut que l'État pas fait pour le venir. La Bible dit non. Non. Christ est venu pour des pécheurs. Pour que vous qualifiez pour recevoir cette invitation, il suffit que vous soyez un pécheur. Ça veut dire, monde qui fait des choses qui déplaisent à Dieu, des choses qui honte parce qu'on fait, des choses qui embarrassent les parents, qui embarrassent les amis, qui embarrassent tout le monde. Et puis Jésus dit, viens, m'a nettoyer ça pour vous. Viens, m'a nettoyer pour vous. Veux-tu venir à lui ce soir, ami? Il dit, viens à ton Sauveur qui t'aime. Viens, il veut briser tes chaînes. Quelle promesse, ami? Viens, il veut briser tes chaînes. Les chaînes d'Haïti. Haïti est enchaîné. Chaque jour, histoire après histoire dit que le pays a tombé dans une situation, eh bien, qui macaron, comme on dit en créole. Il n'est pas capable de sortir. C'est seule la main de l'Éternel qui est capable de sortir le pays, ça, côté lié là. Et la tristesse, amis, c'est que le diable lui a aveuglé les yeux peuple haïtien, en sorte que vous parlez la bienheureuse espérance qu'il y a dans l'évangile. Ça fait longtemps, oui, m'a observé bon Dieu ça. Mais pourquoi je me fais montre? Pourquoi je me fais montre? Et cette semaine encore, j'ai eu l'occasion de parler avec des amis qui ont moqué de la foi chrétienne. Qui ont dit, Haïti est trop chrétien, c'est ça qui fait Haïti pauvre. La Chine pas de chrétien, c'est ça qui fait la Chine riche. Moi, je montre que plus que 10 millions de chrétiens, plus que 100 millions de chrétiens en Chine. C'est un pays qui est plus chrétien que tout pays sur la terre maintenant. Parce que pas un pays qui bénit. Si vous allez, vous parlez l'évangile déjà établi. C'est impossible pour un pays levé à terre si ce n'est pas la main de l'Éternel. Allez en Chine. Allez en Chine. Il y a des églises extraordinaires. Et tout pays qui bénit matériellement, c'est la main de l'Éternel. Grâce à l'évangile. Pendant des années, les États-Unis, c'était la première puissance au monde. Je dis, les États-Unis a fait promotion pour tout ça qui est mauvais, tout ça qui est mal. Eh bien, en difficulté. L'Occident a rejeté le Christ. L'Occident est en difficulté. La Chine a embrassé le Christ. Et m'a suivi une conférence qui était faite il y a 2 ans de cela. Je dis, c'est la plus grande nation chrétienne qui pourra le naître dans le monde. Ça veut dire, pourquoi j'aime gagner une nation qui gagne autant de croyants là-dedans comme la Chine? Pas écouter le monde qui a menti. Une propagande qui a fait dehors, qui dit que c'est l'évangile qu'il faut. Oui, il y a des bluffeurs dans l'évangile. Oui, il y a des bluffeurs. Et nous prenons pile mauvais coup parce que il y a des gens qui voulaient détruire ce témoignage de l'évangile. Mais avant, on t'a détruit le témoignage de l'évangile. Il faut qu'on t'a détruit parce que, comme je t'ai dit, il faut que moi t'ai dit qui côté Christ prend pour ne pas penser que tu fais le monde de bien. C'est Jésus qui mettait là. Et il y a une époque, moi j'étais à Dallas, je marché avec 2-3 amis qui, dans la même situation avec moi, des parents vraiment modestes, protestants qui sont dans l'école protestante, et puis qui arrivaient dans le séminaire le plus grand au monde, le séminaire de théologie de Dallas. Et pour les gens qui sont là, on dit c'est le séminaire. Ça veut dire sortir là, on va aucun côté au calé encore. Et tout le monde connaît. Tout le monde connaît.
Et puis nous avons marché, nous avons regardé. Et puis nous dit, mais qui côté nous sortir pour nous arriver là? J'ai sorti dans une zone qui est les pignons. Pignons, c'est pas des cailles, ça, non? Eh bien, je dis à Pignon, puis éclairé, passer toute l'autre ville, parce que moi, qui sorti Pignon, qui prend l'évangile, qui a les côtés là, qui vient, qui transformé, il transforme Pignon. Et je dis à c'est un petit corridor. C'est là qu'il y a un grand hôpital, c'est là qu'il y a une grande université, parce que bon Dieu est capable de sauver. Et pendant que notre machine nous parler, nous voyons une tortue qui sont un poteau. Et puis, M. Campé, et puis lever tête, il regarde. Il regarde. Il dit, tortue ça, c'est moi, c'est où? Il dit, comment ça? Bah, tortue, mon cher. Comment on peut dire, moi, de tortue? Il dit, c'est où, c'est moi? Il dit, ouais, tortue ça, c'est une main qui mettait le sous poteau ça. Parce que tortue, par contre, monter bois. Il dit, souvent, tortue, sur le poteau, c'est une main qui mettait là. Il dit, moi, avec, ou si nous arrivons côté, nous arrivons là, c'est une main qui mettait là. Et c'est la main de l'Éternel qui a fait cela. C'est un prodige à nos yeux. Ami, viens à ce sauveur qui t'aime. Je vais inviter le groupe à entonner un chant. Et pendant ce chant, je vous invite à méditer dans votre cœur, à prier. Si vous êtes ici ce soir et que vous pouvez accepter Jésus comme votre sauveur personnel, si vous suivez nous à travers le net, si vous attendez nous à travers la radio, eh bien, le message ça les concerne. Pendant que nous allons chanter, avancer, l'attendre. Moi, devant m'attendre. Et à ce moment, mon Dieu va vous baou un nouveau départ. Il veut faire connaître tout l'amour qu'il a pour vous. Il y a l'amour qui n'est pas même genre avec l'autre l'amour. Il y a l'amour qui englobe toute bagaille. L'apôtre Paul parlait de la hauteur, de la largeur, de la longueur de l'amour de Dieu. Il est inclusif, il est généreux, il est éternel, il est bon. Et bien, tandis que le groupe chante, amis, avancez. Et ce soir, le Seigneur veut vous donner la vie. Venez donc. Peut-être que vous à la maison, on croit que vous avez un téléphone, vous capable de brûler. Peut-être que vous là dans la salle, là. Tapez vite. Laisse entrer sur moi.